Bonjour et bienvenue sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour vivre un moment unique. C'est le championnat du monde des trotteurs, la 95e édition du Prix d'Amérique au Podo. Et quel grand témoin avec moi, c'est Lanfranco Dettori, dernier lauréat du Prix de l'Arc de Triomphe à Golden Horn. Bonjour Lanfranco. Bonjour. Alors, le Prix d'Amérique, pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est ma première fois. J'ai vu le Grand Prix d'Amérique avec Varenne dans TV. Je vais venir ici aujourd'hui pour essayer l'expérience de la plus grande course de trotteur. Alors, est-ce que vous avez déjà vu courir le crack Bold Eagle? Non, non. Je regarde toute la forme. Il a gagné 20 courses. C'est le meilleur cheval plus jeune. Les favoris. J'ai essayé de regarder cette championne aujourd'hui. Qui allez-vous supporter, vous, Lanfranco, dans la course? Bold Eagle, of course. Et les chevaux italiens? Cette année, je crois qu'il n'y a pas un Varenne. On y va regarder peut-être un nouveau champion. Merci de nous avoir accompagnés, Lanfranco, et on se voit au Prix de l'Arc de Triomphe. Merci pour tout. Vous avez vu Dominique Cordier et Marlène. Je suis accompagné quand même d'un crack jockey, ça commence bien. L'exclu sur theturf.fr. C'est magnifique Guillaume, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre toujours aussi fidèles à Radio Balance, à The Turf, à Canal Turf, à tous les partenaires qui nous ont permis de vous faire vivre cette expérience exceptionnelle et unique dans l'histoire des courses. C'est la première fois que vous pourrez suivre en streaming et c'est l'avenir. Une grande course comme le Prix d'Amérique sur Internet. Je vous présente Marlène Duré, le plus beau sourire de Vincennes. Bonjour Dominique, je vous ai jamais, rarement vu aussi chic. Hein. Ah, c'est gentil. Donc voilà, bon alors on va attaquer dans le bois dur, mon cher Guillaume. Vous le disiez, le premier supporter de Bold Eagle, ce sera Lanfranco Dettori. Ça va lui rappeler les années Varenne, il y a 12 ou 13 ou 14 ans de cela. Je vous propose d'accueillir notre premier invité, mon cher Guillaume, Pierre Pilarski, qui est à nos côtés. Pierre Pilarski, c'est le propriétaire heureux, il va se mettre entre Marlène et moi-même. Je vous en prie. Voilà, le propriétaire heureux de Bold Eagle. On est à 28 minutes de la grande course. Pierre, comment on vit ces moments intenses que vous attendez depuis 6 mois avec la plus grande impatience? C'est très difficile. On s'est un peu partagé les tâches avec Sébastien et Franck. Moi, je prends toute la pression et eux, ils prennent toute la partie course. Non, je plaisante. C'est vraiment très difficile à gérer. J'ai vraiment conscience de la chance que j'ai de partager cette histoire, cette aventure avec un cheval d'exception. Mais là, ça commence à monter. C'est très difficile parce que on a embarqué, et grâce à des gens comme toi, on a embarqué plein de gens avec nous. Et on ne voudrait pas qu'ils soient déçus. Alors maintenant, on arrive au port parce que la course est dans 28 minutes. Comment se sont passées, une petite question de Marlène qui brûle l'impatience. Oui, je m'intéresse beaucoup au rituel juste avant la course. Comment vous avez préparé votre cheval? Des mantras, de la musique douce, beaucoup d'amour? Comment ça se passe? Alors le gros avantage avec Bold Eagle, c'est que c'est un cheval qui a un mental exceptionnel et qui est hyper calme. Donc faut surtout pas lui mettre une musique douce parce que pour le coup, il va se coucher dans le box et il va s'endormir. Donc non, pas du tout, mais malgré... Massage peut-être? Non, même pas. Massage, c'était cette semaine, on est allé le voir. Ouais. Mais beaucoup d'affection de la part de beaucoup de gens qui sont venus le voir, faire des selfies avec lui. C'était vraiment sympa. Alors Pierre, une dernière question. Bold Eagle a fait ses hits. Quelles informations vous avez à nous donner sur les derniers hits d'échauffement avant course? Alors le dernier hit a été très mauvais. Le cheval pas du tout à son boulot. De l'amble, du galop, Franck pas forcément très en confiance. Donc je sais pas, juste peut-être pour me remettre encore un petit cran au ressort et puis voilà, on va voir. C'est un cheval qui fait jamais des hits spectaculaires et peut-être qu'il est encore en train de changer, de nous montrer autre chose. Pierre, on va vous laisser rejoindre l'entourage du cheval. Franck Ibar va se mettre sur le qui va sortir sur la piste pour le traditionnel défilé. On vous remercie. Merci et on vous soutient et on vous aime. Juste dire quand même quelque chose. C'était vraiment sympa tout ce que tu as fait cette semaine. Les interviews des uns et des autres qui ont donné leur avis. Du LAD en passant par Pierre Allaire, Jean-Pierre Dubois, que des sommités. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait tout ça qui soit fait autour du cheval. Merci Dominique. Merci Pierre. Merci. On va retrouver ma chère Marlène, Guillaume, qui est dans les écuries. Avec, vous savez, le Prix d'Amérique,
c'est une fête œcuménique, puisqu'on a vu de grands entraîneurs de galop, de grands entraîneurs d'obstacles, et il y a également de grands jockeys d'obstacles. Et je crois que Guillaume, vous êtes avec le plus grand d'entre eux, au propre et au figuré. Bah, le plus grand d'entre eux, oui, par la taille, combien avec Jonathan Pouganou, mais aussi par l'expérience et par le palmarès. Bonjour David. Bonjour. Alors, on vous voit souvent hein, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, pas seulement pour le Prix d'Amérique. Cette course-là, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Un grand moment de sport, des vrais champions et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on peut les suivre de très près et aller dans les écuries. Tout à l'heure, j'étais dans le box de Bold Eagle et ça, on le voit pas autre part, que ce soit dans le galop, même avec Trèves, hein, ça a été beaucoup suivi, mais là, Sébastien n'a pas hésité à faire entrer beaucoup de monde dans le box, prendre des photos. C'est une chance énorme pour le public, pour tout le monde. Et ils jouent vraiment le jeu et c'est des gens vraiment qui aiment faire découvrir leur discipline. Et moi, j'aime beaucoup venir à Vincennes pour ça, où on passe toujours un bon moment avec des personnes professionnelles, mais surtout très ouverts. À bon entendeur, justement, pour les gens du galop, d'ouvrir peut-être un peu plus les portes au grand public. Oui, voilà, et je pense que, comme dit Sébastien, maintenant j'ai fait mon métier. Le cheval a été préparé pour gagner. Et voilà, on est le jour de la course et il n'a plus rien à faire. Et c'est pas parce qu'il y aura 2-3 personnes à rentrer, à filmer le cheval, à rentrer dans le box qui va l'empêcher de gagner. Vous l'avez vu, Bold Eagle, hein, c'est pas une machine de guerre, c'est pas un modèle d'exception. Non, c'est pas un modèle d'exception, mais il a une pendule exceptionnelle. Un moteur, un mental, il a tout d'un vrai champion. Comme vous. Merci David. Et puis vous allez sûrement voir la course dans les écuries avec le public. On essaiera de vous retrouver après pour avoir votre réaction. Information d'importance, Dominique Cordy l'a dit, Pierre Pilarski, le 8 s'est mal passé, c'est inquiétant. Oui, le hit s'est mal passé, mais on le sait, c'est un cheval extrêmement nonchalant qui ne montre absolument rien au hit. Ce que nous disait Pierre, et vous l'avez entendu, c'est que le cheval était limite à l'amble. Franck Nivard n'était pas du tout content du travail que lui a fourni Bold Eagle, mais je ne suis pas sûr qu'il faille, outre mesure, être plus inquiet que cela. Bold Eagle, c'est le grand favori. Il y a moins d'égalité. On est presque proche de 5 pour 10. C'est rarement vu quand même au départ du Prix d'Amérique. Certains vont vous dire Reddy Cash en premier d'Amérique. Reddy Cash, le père de Bold Eagle, lorsqu'il a disputé son premier Prix d'Amérique, il était proposé à la cote de 6 €. Donc vous voyez, voilà. Alors Bold Eagle, c'est le grand favori. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des énigmes dans la course. Et la première énigme, c'est celle de Up and Quick, préparée pour cette course spécialement. Il a fait toutes les préparatoires, il n'a absolument rien montré. Lui, moi. Il n'y avait pas d'artifice. Voilà, je sais que vous croyez en lui. Voilà, parce que c'est le tenant du titre. Exactement. Et un tenant du titre de Prix d'Amérique, parce que gagner un Prix d'Amérique, c'est extrêmement difficile. Le tenant du titre, il n'a absolument rien montré. Vous n'étiez pas aux courses avec moi et je le regrette, ma chère Mardiel. Mais j'attends il que n'a ça. absolument rien montré lors de ses échauffements, dans ces courses de préparation. Cela dit, maintenant, il est annoncé déféré. Il sera déféré des 4 pieds. Il aura ce que l'on appelle un bonnet fermier a priori. Il aura des œillères coulissantes. On va peut-être écouter Philippe Dominique, oui, je vous coupe parce que Michel Denisot, qui n'est pas seulement un homme de télévision, mais un passionné de course. On se souvient de cette très belle victoire avec vos couleurs, Michel, avec Calypso Creek, c'était à Auteuil. On se souvient aussi d'À nous 3. Pour un propriétaire, c'est un rêve, le Prix d'Amérique, Michel. Oui, c'est le rêve. On est là pour participer au spectacle qui est la plus grande course du monde. Les meilleurs sont là dans une ambiance assez exceptionnelle. Et quand on est petit propriétaire, on rêve évidemment un jour d'y participer. Et voilà, donc avoir des chevaux, c'est aussi avoir des rêves. Et là, je serai supporter de Bold Eagle puisque le propriétaire est copropriétaire d'À nous 3 avec moi. Donc je ne suis pas copropriétaire hélas de Bold Eagle, mais d'À nous 3 comme vous l'avez dit. Donc, c'est vrai que c'est magnifique. Et moi, j'aime le sport de haut niveau et j'ai toujours défendu l'idée que les courses, c'est du sport de haut niveau, bien entendu, que les chevaux sont des grands athlètes, que les drivers sont des grands champions. Et là, tout est réuni pour voir un moment exceptionnel qui va durer 3-4 minutes et c'est super. Quels sont vos plus beaux souvenirs d'Amérique? Quand j'étais jeune, donc il y a longtemps, j'avais un ami qui s'appelle Pierre Merlot, qui était comme mon frère. Et ses parents avaient une petite auberge près de Châteauroux. Ils avaient des trotteurs qui couraient dans la région. Et un jour, ils ont eu un bon trotteur que vous connaissez bien d'ailleurs, qui s'appelle Élu Dumanier. Et il s'est retrouvé à disputer le Prix d'Amérique. Et on est venu de Châteauroux, on était émerveillés dans la tribune. Là, on a trouvé que ça allait très très vite, ça durait pas longtemps, mais que c'était un moment exceptionnel. Voilà, c'était la première émotion ici à Vincennes il y a un bail. Hein. Votre favori, c'est Bold Eagle ou il y en a un autre?
Bold Eagle, mais qui va se retrouver pour la première fois sur un pied d'égalité avec des chevaux plus âgés qui ont un fort palmarès. Il paraît que Timoko est au top. Voilà, et qu'il y a Penquick, enfin bon, ça va jouer. De toute façon, il n'y a que des cracks, hein, donc c'est pas, il ne peut pas y avoir de très grosses surprises, qu'il n'y en a que des bons. Mais j'espère que Bold Eagle va gagner pour Pierre Pilarski. Merci Michel, bonne course. Alors justement, Dominique Cordier, on va écouter les propos de Philippe Delon que j'ai rencontré il y a 30 minutes. Vous savez qu'il se fait rare à la télévision, il ne parle qu'à Radio Balance. Justement, je vous propose d'écouter Philippe Delon, il est très chaud. Avec Philippe Delon, propriétaire de Penquick. Philippe, êtes-vous aussi serein que l'an dernier? Je suis beaucoup plus serein. Vous me voyez détendu là. Vous me voyez vraiment détendu. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a gagné, donc on a moins de pression que ceux qui ne l'ont pas gagné. Puis la deuxième, c'est qu'on va la gagner encore cette année. Pourtant, la préparation n'a pas été parfaite. Et la préparation, Franck Leblanc a pris son temps et il a accéléré le travail depuis le Belgique. Et le cheval est au top aujourd'hui, vraiment au top. Il sera à 100%. Il sera à 100% et je crois qu'il va falloir que, à mon avis, quand il va passer Bold Eagle, il va le regarder, il va lui dire hey, bébé, viens, tu reviens l'année prochaine. Alors on rappelle, pour les auditeurs, il a un bonnet fermé et un débouche-oreille pour la première fois, c'est bien ça? Non. Débouche-oreille, il l'a déjà eu, on ne l'a pas toujours utilisé. Mais effectivement, le bonnet fermé, on a dû lui mettre dans sa jeunesse, mais il ne l'a pas eu depuis très très longtemps. Et comme je ne veux pas qu'on lui mette les œillères descendantes, parce qu'on a perdu 2 courses avec ça quand même, Franck lui met le bonnet fermé. Est-ce que vous avez échangé avec Jean-Michel Bazir? Non. Je n'échengerai pas avec Jean-Michel, si, je vais lui dire 2 mots, mais c'est lui qui fait, c'est lui qui décide. On va pas donner des leçons au maître. Hein. Et comment se sent Franck Leblanc, votre entraîneur? Au top. Pour lui, le cheval, il est extra. Franck, il est très confiant aussi. Donc de vous à moi, les yeux dans les yeux, vous pensez battre Bold Eagle? Bien sûr, mais on va le battre. Oui. Vous avez un port secret? Oui. Non, pas du tout, mais le cheval, il est revenu au top, il est prêt à l'heure. Voilà. Et là, aujourd'hui, il va y avoir une vraie course parce qu'a priori, le vent est un peu tombé, la flotte a l'air de se calmer, donc la piste devrait être très praticable. Donc je pense qu'ils vont pouvoir s'exprimer totalement et on va voir ce qu'on va voir. Donc s'il est battu, il n'y aura pas d'excuse? Non, il n'y aura pas d'excuse. Si on est battu, c'est que ça sera un extraterrestre. Je pense que Bold Eagle est un excellent cheval et j'ai confiance en mon cheval. Merci Philippe. Merci. Alors c'est vrai que moi j'ai dit à Radio Balance vendredi que Penquick ne serait pas dans les 5 premiers, Dominique Cordier. Bah écoutez, moi c'est pas mon premier choix, Penquick, mais force est de constater, on me l'a encore redit, attention, le cheval, pour parler comme ça, à Grosbois, grimper aux arbres. Maintenant, moi je veux voir de mes yeux parce que pour moi, et je l'ai dit il y a très longtemps, le compte n'y est pas dans toutes les courses de préparation qu'on a vu voir. Je vous présente mon